Connectez-vous, connectez-vous, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct partout. Partagez le direct en même temps, on s'est laissé. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct. J'espère que vous allez très bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct, on se laisse. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Ouais. Quant à moi, ça va. L'incontournable. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, on se laisse en même temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today, la today. Partagez le direct, on se laisse. Ah, nia, on est là, bon. Partagez-moi le direct, on se laisse. Je dis partagez le direct, on se laisse en même temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bon, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous communiquer les deux numéros. Suite à ça, et puis on va rentrer dans le but du sujet. Alors, prenez note. Le numéro. Plus 32 4 65 70 13 19. Je répète. Plus 32 4 65 70 13 19. Vous avez pris ce numéro? Bon, je vais vous communiquer le second numéro. Si vous voulez très bien, je vous le communique tout à l'heure. Je vous le communique tout à l'heure. Donc, le second numéro est plus 33 7 53 02 44 64. Je répète, plus 33 7 53 02 44 64. Après avoir fini de communiquer ces deux numéros, je les communique parce que il y a des gens qui ont des problèmes. Hein? Et il faut les aider. Entraidons-nous vivants. Entraidons-nous vivants, c'est très important. Chers parents, chers amis, quand tu sais que tu peux aider tes prochains, aide-les pendant que tu es en vie. Donc, n'hésitez pas à me donner mes étoiles. Voilà, donnez-moi mes étoiles. N'attendez pas à ce que je meure pour dire, ah, Guégué, il était bien. Bon, tu vas regretter. Hein? Ça va te faire mal dans ton salon. Oh, si tu donnes les étoiles, tu sais que, ah, il est mort, mais bon, pendant qu'il était en vie, j'avais quand même fait un don. Donc, c'est très important. Donnez les étoiles en quitté ici. Donnez les étoiles. Alors, toute personne ayant ce problème d'hémorroïde, si tu es hémorroïdaire, mon frère, je dis tu es hémorroïdaire, tu as un problème d'hémorroïde, n'hésite pas à me contacter pour passer ta commande. Parce que hémorroïde, là, les gens, ah, je m'en fous, oui, ça rend l'homme faible, sexuellement parlant. Quand tu as hémorroïde, là, papitou ne se lève plus très bien. Ou bien il se lève, mais papitou n'a plus la durance qu'il avait. C'est-à-dire, au lieu de faire au moins 30 minutes ou 1 heure de temps, papitou, à peine 2 minutes, papitou dort. Il dort, tu le réveilles, il ne veut plus se réveiller. Tu remues, si elle était, papitou est dans le coma. Et madame te regarde jusqu'à dire, mais vraiment, si c'est ce que tu voulais faire là, il ne fallait pas me déranger. Est-ce que tu comprends? Tu as couru derrière la gomine, la petite, tu as couru derrière elle jusqu'à le jour J. Elle dit, bon, ok, tu veux quoi de moi? Ah, c'est de moi tu veux? Tu m'aimes? Ok, voilà moi. Tue-moi en même temps. Fais ce que tu veux de moi. Et tu t'en vas, papitou, au lieu de jouer le jeu, papitou, il s'en va tomber dans le coma. Ça là, c'est l'hémorroïde qui provoque ça. Faiblesse, oui, l'hémorroïde est souvent à la base de ça. Tu as problème d'hémorroïde, tu es hémorroïdaire. Fais-toi soigner. Les femmes aussi là, elles ont souvent hémorroïde. C'est pas homme seulement qui a hémorroïde. Femme, quand tu as hémorroïde là,
Quand c'est trop dense, souvent là, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Oui, l'hémorroïde provoque aussi ça. Je n'ai pas dit c'est ça qui est toujours à la base de ça. Mais souvent, hémorroïde, ça rend l'homme faible. Ça rend aussi la femme faible au niveau de la prise de grossesse. Donc, faites très attention. Mes soeurs, faites très attention. Si tu as hémorroïde, fais-le savoir. Paye ta part, tu te soignes et puis tu es guéri. Donc, les gens qui ont aussi des problèmes de faiblesse sexuelle, pour jouer le match, ils ont tout un problème. Ils n'arrivent pas à répondre au lit. Tout est problème. Tout est problématique. Mon frère, quel que soit ton âge, tu as le droit de te faire plaisir. Je dis bien, quel que soit ton âge. Bon, à part les mineurs. Bon, aujourd'hui, quand on dit mineurs, c'est quoi? Les enfants de 15 ans, ils ne connaissent plus l'histoire des trucs. Hein. Eux là, ils broutent seulement. Ils broutent les gnanis, ils broutent les vieilles mères. Donc, bon, à 15 ans, on ne peut plus dire mineurs, puisque eux-mêmes, ils connaissent certaines choses que le vieux père. Donc, bon, mon frère, tu as 15 ans et que tu sais brouter, n'hésite pas à commander ta part. 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mon frère, si tu as 60 ans, il ne faut pas penser que tu es vieux. Non, c'est à 60 ans même là, on est jeune. C'est à 60 ans même là, on mange les gnanis. C'est à 60 ans même là, les gomines là, les petites là, tu peux les brouter. Donc, ne te néglige pas. Commande ta part. Hein? Le caca va faire affaire. Tu vas voir Papitou va se lever matin, midi, soir. Il sera au garde à vous et prêt à n'importe quel jour. Il est prêt à marquer le but. Quelles que soient les circonstances, voilà, il va égaliser. C'est très important. Les femmes qui ont problème de trucs de faire enfant, n'hésitez pas à me contacter. Ma soeur, tu n'es pas née pour rester sans enfant. Tu as droit aussi à faire un enfant. Même si tu as déjà un enfant et que tu cherches un autre, oui, tu as le droit d'avoir plusieurs enfants, tu as le droit d'avoir un enfant. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter. Si tu es fatigué, tu as tapé toutes les portes, rien ne te réussit. C'est-à-dire, en matière de grossesse, tu frappes partout, personne ne te vient en aide. Donc, bien, tout ce qui te donne, ça ne marche pas. Il ne faut pas être désespéré. On dit faire coup pour faire. C'est un médicament qui appelle au médicament. Médicament appelle au médicament. Un médicament soigne une maladie. La maladie qui pense que il n'y a pas de médicament pour elle, ma soeur, dors tranquille. Moi, mon médicament là, ça va dégonfler cette maladie là pour montrer le vrai chemin de cette maladie là. Pour dire, écoute, tu as trop fatigué, madame, fous le camp. Il faut faire place aux enfants. Et tu vas faire ton enfant. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Commande ta part. L'incontournable. Il y a des femmes qui ont des kystes qui sont collés sur l'utérus. Ça fait que même le médecin, pour opérer même, pour enlever, c'est tout un problème. Il dit, ah, si j'opère là, je suis obligé d'arracher ton utérus, tu ne vas plus faire enfant. Et elles ont peur, dit non. Et elles laissent les kystes grandir jusqu'à ça crée certaines choses. Ma soeur, tu as ce problème là, n'hésite pas à me contacter. Je vais détacher la ceinture de cette histoire de kyste qui te fatigue. La ceinture sera détachée. Elle sera défaite. Et tu retrouveras la guérison parfaite. C'est très important. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va rentrer dans le but du sujet. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bumbu, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Mouja. Alors, nous sommes là pour nous adresser à Annie Kelly. Oui, Annie Kelly, les sortes de François Kensi. Pour ceux qui ne connaissent pas François Kensi, c'est un ancien artiste ivoirien. Je peux dire toujours il est artiste ivoirien, puisqu'il est toujours vivant. Et Annie Kelly se jouait
les photographes. Elle se jouait les journalistes photographes. Elle disait que non, un militaire pour le président Laurent Gbagbo. Et qu'elle avait tourné ce fameux film. Hein, le truc du Golfe, le truc de la Guinée. Gbagbo a eu une vision. Et elle a blagué les Ivoiriens. Elle a utilisé le nom de Laurent Gbagbo pour avoir de l'argent. Parce que ce film qu'elle avait tourné là, le gouvernement de Laurent Gbagbo avait payé ça dans sa main. Mais il faut pas, elle n'a qu'à arrêter de mentir. Ce film qu'elle avait, Tourbillon dans le golfe de Guinée. Voilà, Tourbillon dans le golfe de Guinée. C'est elle qui avait tourné ça. Mais ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas une faveur qu'elle avait faite à Laurent Gbagbo. Elle avait reçu beaucoup d'argent de la part de la présidence de Laurent Gbagbo. Et elle nous a berné avec ce film, pensant qu'elle soutenait Laurent Gbagbo. Mais en réalité, elle couchait avec Gbagbo en question. C'est-à-dire, voici une dame qui se dit, elle milite pour le président. Au lieu de militer, elle est mariée à son homme qui est François Kensi. Mais elle le trompait avec Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour nuire l'image de Laurent Gbagbo, mais je vais vous le dire. Elle couchait avec Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo était président. Parce que Laurent Gbagbo avait la main facile. Parce que Laurent Gbagbo lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo lui donnait tout. Elle s'est enrichie sous la présidence de Laurent Gbagbo. Grâce à Laurent Gbagbo, elle a construit certaines choses. Grâce à Laurent Gbagbo, elle a pu payer son billet d'avion. Elle et son mari François Kensi pour aller en exil. Parce que l'argent que Laurent Gbagbo leur donnait là, François Kensi, Annie Keleo, tous les deux ont eu de l'argent venant de la part de Laurent Gbagbo parce que François Kensi chantait pour Laurent Gbagbo. Il avait chanté. Et sa chanson avait plu au président. Cela avait poussé le président à lui donner quelque chose. Et quand cette merde de guerre a trouvé les Ivoiriens sur le territoire, cette merde de guerre a sémé la désolation, le chaos au sein de notre nation. Annie Kelé et son époux François Kensi ont fui la Côte d'Ivoire. Mon message n'est pas adressé à François Kensi, c'est adressé à Annie Kelé. Ils ont fui la Côte d'Ivoire et ils sont allés se réfugier en Belgique. Donc, ils sont venus en Belgique ici. Oui, Annie Kelé n'est pas en France là-bas. Elle est en Belgique. C'est sa petite soeur, Rachel Crasso, qui est cachée à Paris. Qui est cachée en France là-bas. Mais Annie Kelé là, elle est venue en Belgique avec son époux François Kensi. Arrivé en Belgique, c'est-à-dire, Gbagbo t'a rendu service, mais en retour, tu craches sur le monsieur. Arrivé en Belgique, elle a fait demande d'asile en tant que réfugiée politique, en tant que militante de Laurent Gbagbo, militante auprès du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, elle a fui avec François Kensi, arrivé en Europe. Ils ont fait demande d'asile en tant que des personnes qui militaient auprès de Laurent Gbagbo. Comme preuve, elle a fait sortir les photos où elle était avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Elle a fait sortir les photos où elle était avec Laurent Gbagbo pour attester réellement que non, elle connaît le président, pour prouver aux yeux du centre d'asile belge que réellement elle était une militante du premier rang. Elle a montré le film qu'elle a tourné pour Laurent Gbagbo, le tourbillon dans le golfe de Guinée. Les Belges n'ont pas hésité, ils lui ont donné les documents. François Kensi aussi a prouvé de la même manière comme quoi il était militant proche de Gbagbo. Il a montré ses chansons et tout.
et les meetings auxquels il avait aussi participé. Cela leur a permis d'obtenir la carte de séjour belge. Je répète, on leur a donné 5 ans chacun. Annie Kelly a eu 5 ans, François Kennedy a eu 5 ans. Et puisqu'ils étaient en couple, alors on leur a demandé de chercher une maison que c'est l'État belge qui paye. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ainsi qu'ils se sont trouvés une maison. La différence, c'était eux maintenant qui payaient. Et l'État belge les aidait. Au début, quand Laurent Gbagbo était à la CPI, elle faisait semblant de le défendre. Elle faisait semblant. Parce qu'elle devrait montrer aux Belges que réellement elle supportait tout le temps Laurent Gbagbo. Vous comprenez l'hypocrisie d'Annie Kelly? Elle faisait semblant comme si elle soutenait toujours Laurent Gbagbo. Mais en réalité, elle ne le soutenait plus. En réalité, elle avait déjà trahi Gbagbo. Mais puisque ces documents devraient être renouvelés, ces documents devraient être renouvelés. Et donc, il fallait qu'elle joue le jeu. Comme quoi, elle supportait Laurent Gbagbo. Et donc, les gens qui partaient à la CPI, les gens qui œuvraient, les gens qui manifestaient, elle était aussi là. Elle faisait des directs pour soutenir Laurent Gbagbo. Mais c'était un soutien hypocrite. C'était un soutien malsain. Parce qu'au fond d'elle, elle ne soutenait plus Laurent Gbagbo. Au fond d'elle, elle avait déjà une partie prise. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'elle a obtenu sa nationalité belge, c'est là maintenant, elle a montré son vrai visage parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus perdre ses documents. Si elle ne soutient plus Laurent Gbagbo, elle sait qu'elle ne peut plus perdre ses documents. Elle ne partait pas en Côte d'Ivoire. Avant la nationalité belge, elle ne partait pas en Côte d'Ivoire. Elle attendait la nationalité pour pouvoir mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Je répète. Parce qu'elle sait que si elle mettait les pieds en Côte d'Ivoire avec sa carte de séjour, elle allait perdre son titre de séjour. Et donc, du coup, elle refusait de partir en Côte d'Ivoire et elle faisait semblant de soutenir Laurent Gbagbo. Parce qu'elle sait que c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'elle a eu ses documents en Europe. Donc, après avoir obtenu la nationalité belge, elle a montré son vrai visage. Comme quoi, son leader, c'est pas Gbagbo. Elle a tourné sa veste. Et elle s'est affichée comme quoi, celle qui soutient maintenant Blé Goudé. Mais la vérité est là. On va casser les papous. Je dis bien cette histoire de soutien de Blé Goudé, on va casser les papous. On va créer dedans. Et je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Blé, le mougousseur. Blé Goudé, le mougousseur. Donc, cette Annie Kelly se retourne contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui a fait quoi? Annie Kelly, Gbagbo, Laurent t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de ne pas manger? En réalité, Annie Kelly n'est pas une femme sérieuse. Comme elle couchait avec Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, elle couchait avec lui. Et elle était en position de force. François Kennedy, il savait mais il ne pouvait rien faire. Parce qu'elle se jouait les dangereuses. Elle couchait avec le président. François Kennedy ne pouvait pas faire de jalousie face au président de la République de Côte d'Ivoire qui était Laurent Gbagbo. Parce qu'il aimait aussi Laurent Gbagbo. Donc quand elle prenait l'argent, elle emmenait ça. François Kennedy aussi, il était heureux. Donc il ne parlait pas. Est-ce que vous comprenez? Mais les données ont changé quand Gbagbo est parti en prison. Annie Kelly voulait coûte que coûte coucher avec Gbagbo. Elle voulait écarter tout le monde pour continuer ces bêtises à Laurent Gbagbo. C'est ainsi que Nati Bamba, sachant cela, a tout fait pour l'écarter, pour dire non, non, non. Ici, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ici, là, ce n'est pas Simone Gbagbo qui est là, tu vas l'amadouer et venir coucher avec mon homme. Ici, là, moi, c'est Nati Bamba. Éloigne-toi de Gbagbo. C'était devenu un problème personnel entre Nati Bamba et Annie Kelly.
Elle avait commencé à faire des vidéos pour clasher Nati Baba, insulter le monsieur, parler mal de Laurent Gbagbo. Parce que Nati Baba ne veut plus que Annie Kelly continue de coucher avec son homme. Parce que c'est une femme qui n'est pas claire, elle n'est pas sérieuse. On pouvait passer par elle pour faire du mal à Laurent Gbagbo. Les Brégoudé et consorts, ils pouvaient faire du mal à Laurent Gbagbo en passant par Annie Kelly. Parce que Bré, c'est quelqu'un aussi qui veut la place de Gbagbo. C'est quelqu'un qui veut la place de Laurent Gbagbo. Et donc, il est capable d'éliminer Gbagbo. Brégoudé est capable d'éliminer Gbagbo pour prendre sa place en passant par Annie Kelly. Et donc, Nati Baba a écarté cette dame appelée Annie Kelly. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant elle a commencé à montrer son vrai visage. Que non, ce n'était pas un véritable amour qu'elle avait envers Laurent Gbagbo. Et que c'était de la haine. Ou c'était une stratégie qu'elle mettait sur pied pour éliminer Laurent Gbagbo. Elle a commencé à lui parler mal. Elle a commencé à critiquer Laurent Gbagbo. Lui cracher là-dessus. Elle prend maintenant position. Ouais, moi je soutiens Simone Gbagbo. Je soutiens Brégoudé. Mais Annie Kelly, tu ne dois pas oublier une seule chose. Brégoudé, Gbagbo, tout ça là, ce que tu soutiens là, sache que c'est grâce à Laurent Gbagbo que tu as eu ta carte de séjour. Parce que Gbagbo était déjà à la CPI, Brégoudé, il n'était pas encore arrêté. Et puis tu avais déjà demandé asile en Europe ici. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Brégoudé, il faisait sa vie au Ghana. Il n'était même pas inquiété par le régime d'Alassane Ouattara. Et toi, plus François Kenissi, vous aviez demandé asile ici en Europe au nom du président Laurent Gbagbo. Au nom du président Laurent Gbagbo, vous avez eu papier. Vous êtes devenus des citoyens européens avec une nationalité dessus. Donc, le monsieur, même si tu le détestes, quand même, sache bel et bien que ce monsieur, il t'a aidé dans ta vie. Parce que ce n'est pas ton histoire de trucs, oui, comment on appelle ça, journaliste, photographe, qui t'a permis d'avoir la nationalité belge, qui t'a permis d'avoir carte de séjour. C'est pas ça. C'est Gbagbo là, entre Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est ça qui t'a permis d'avoir ces documents, en te déclarant comme quoi tu es une militante proche de Laurent Gbagbo. Parce que si tu avais dit que tu étais militante proche de Ouattara, ils n'allaient même pas te donner papier. Ils allaient te dire, mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Il faut partir avec ton mari. Va en Côte d'Ivoire, Ouattara au pouvoir. Mais non. Tu comprends? Ils allaient te dire, il faut repartir en Côte d'Ivoire. Mais comme tu as dit, tu es militante proche de Laurent Gbagbo, ils t'ont gardé parce que les gens proches de Laurent Gbagbo étaient traqués. Et tu as bénéficié de ça. Donc le nom de Gbagbo t'a sauvé. Ne sois pas ingrate dans ta vie. Même si Brégoudé le Mougoussa, il te mougou. Et c'est à cause de Brégoudé tu as abandonné ton mari. François Kenissi, il faudrait que les gens le sachent. Hein. Brégoudé couche avec toi. Brégoudé c'est lui qui mougou Annie Kelly. Voilà, il est le mougousseur d'Annie Kelly. Et c'est à cause de Brégoudé, François Kenissi a laissé Annie Kelly. Il ne pouvait plus tenir. À chaque fois qu'elle part aux Pays-Bas, les deux se mougoussent. Les on dit. Jusqu'à ce que les gens les voient. Brégoudé, il couche même avec une fille gourou. Et cette fille, elle me suit souvent. Elle me connaît très bien. Entre la Belgique et la Hollande, la première ville hollandaise, c'est là qu'elle habite. Elle a 2 enfants, 2 garçons qui jouent au football. Elle est maigre comme ça. Elle a des locks sur sa tête et elle a fait piercing. Je pense qu'elle fait aussi des vidéos. Elle défend Brégoudé. Elle est tout le temps à la CPI là-bas. Son homme là, c'est un Hollandais. Il n'est toujours pas à la maison. Tout le temps, il est en déplacement. Et elle se fait pilonner par Brégoudé. Ah tiens. Quand je parle comme ça, c'est parce que je la connais. Je la connais. Quand Brégoudé n'était pas encore sorti là, elle et moi là, c'était comme ça. Voilà. Et je ne rentre pas dans les détails. Mais quand je dis je la connais très bien, en ce moment on ne parle plus. On ne parle plus. Depuis que Brégoudé est sorti,
Voilà, on ne parle plus. Mais quand Blé Goudé était encore là-bas, en prison là-bas, là, Atia, matin, midi et soir, elle était dans mon nez. Elle était dans mon nez. Ah, Oyara Urisho Koudou. Il dit Nazielou. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais elle est gourou. Elle était tout le temps dans mon nez. C'est elle seule qui sait. Moi, complet, je ne dis rien. Je ne dis rien de plus. Mais, elle sait qui est complet. Maintenant, là, c'est Blé Goudé qui mougou ça. C'est Blé Goudé aussi qui mougou maintenant un truc Anikele. Et il a gâché foyer des trucs comme François Kensi. Donc, voici des gens, un leader mougoucheur qui mougou tout le monde. Il mougou femme des gens, des femmes qui sont mariées. C'est ça, lui, il mougou. J'ai dit, les femmes qui sont mariées là, c'est ça, lui, il mougou, il tape ça. Et il gâche leur foyer. Mais la fille gourou là, si elle ne fait pas attention, je vais signaler son mari. Je vais dire à son homme que ta femme qui défile à la CPI pour dire non, elle a son leader là-bas, ça va. Ce n'est pas une histoire de leader. C'est une histoire de mougouri. Mais comme il y a enfant, il y a 2 enfants entre eux, voilà pourquoi l'incontournable, il n'a pas encore cassé les papeaux, il n'a pas encore dit quoi que ce soit à l'homme. Sinon, si je dis ça à Tia, ça va gâcher le truc au foyer là. Mais je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Je ne suis pas méchant jusqu'à ce point pour vouloir gâcher le foyer des gens. Donc elle aussi là, quand elle parle à Gbagbo, elle parle contre Gbagbo, elle parle contre les opposants. Elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit. Parce que lorsqu'elle parle fort, elle doit savoir que l'incontournable est là, il regarde et il connaît assez de dossiers. Le propriétaire de tous les dossiers, le voilà, l'incontournable. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Et je tiens aussi à dire aux gens qui sont proches de Blé Goudé de dire à leur leader d'arrêter de diviser les familles, d'arrêter de provoquer les divorces dans les familles, oui, dans les couples plutôt. Il n'a qu'à arrêter de coucher avec les femmes des gens. Il dit il fait politique, qu'il fasse la politique. Il n'a qu'à abandonner cette histoire de coucher avec les femmes des gens. Vous aussi, femmes, ou femmes, Blé Goudé est là, il n'est pas là pour vous. Vous avez choisi vos hommes. Couchez avec vos hommes et laissez Blé Goudé là où il est. Il ne peut pas devenir président en Côte d'Ivoire. Si c'est ça qui vous pousse à défiler chez lui, pour dire non, je vais coucher avec lui, il va me mougou. Comme ça, quand il sera président, il va penser à moi. Non, 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 non. Blé Goudé, c'est un idiot. Il ne connaît rien. Lui, là, il ne peut jamais devenir président. Et lui, il est égocentrique. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à lui seul. Demain, là, tout ce que vous faites, il va vous mougou, casser vos foyers et il va vous abandonner. Le jour où il sera bien, quelque part, peut-être ils vont le nommer, ils vont peut-être l'aider à devenir député. C'est tout ce qui peut devenir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est député, il peut devenir en Côte d'Ivoire ou bien, mais même c'est trop. C'est député parce que c'est là-bas, là, il y a les bien qui sait, tout ça là. Donc il peut devenir quand même député quelque part à Tipa là-bas, député de Tipa et il pourra gérer les affaires de Tipa. Parce que je ne vois pas qui va nommer celui-là ministre. Je ne vois pas qui va nommer ce dernier-là ministre. Entre lui et Soro, Soro est mieux éduqué que lui. Je dis bien entre Blé Goudé et Soro Guillaume. Soro Guillaume est mieux cultivé que Blé Goudé. Et moi-même qui vous parle ici, je suis mieux cultivé. Je connais beaucoup de choses en plus que Blé Goudé. Blé Goudé est limité dans son savoir. Il est limité. Il ne connaît rien d'autre. À part les petits proverbes bêtés qui n'ont ni queue ni tête. C'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qu'il sait. Un enfant au dos ne sait pas que la route est longue. Si tu cherches les dents de la panthère, va demander ça à celui qui a mangé la tête. Ce sont ces conneries-là, il connaît. En dehors de ça, il ne sait rien. Bac même, il a triché pour avoir ça. Licence même là, c'était tout un problème. Ils l'ont chassé
Ils l'ont chassé à l'université de Manchester. Ils l'ont chassé là-bas parce qu'il n'avait pas le niveau. Et ça coïncidait avec l'attaque de la Côte d'Ivoire. Hein? L'attaque des assaillants sur la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo a fait de lui un petit leader de la jeunesse ivoirienne. Et c'est lui aujourd'hui qui ouvre ses narines, vous il respire, on dirait un bœuf. Et il veut ternir l'image de Laurent Gbagbo. Mais le maître est là et puis tu veux que les gens suivent l'élève. L'élève même n'a même pas le niveau du maître. Ah oui, 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 tu n'as même pas le niveau du maître. Parce que ton maître, là, lui, il a doctorat. Il a l'expérience. Toi, doctorat même. Oh, vraiment, pourquoi j'insulte au même doctorat? Peut-être c'est niveau bac. Parce qu'il faudrait qu'on fasse un test d'admission pour voir si tu as le niveau bac même. On doit faire un test d'admission. Si on fait un test d'admission, tu vas échouer. Parce que ce n'est pas une question de proverbe bêté. Ils vont te demander là-bas, mais ils vont te demander de réfléchir, de parler. Les questions qu'ils vont te poser, ils vont te dire de mettre les vraies réponses. Et tu vas échouer parce que c'est quelqu'un, il est borné, il est limité. Il n'a aucun savoir. Il n'a aucun savoir. Son savoir se limite sur la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, il ne connaît rien d'autre. À part la machette et les proverbes bêtés, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, ces diplômes qu'il a eu depuis qu'il est né, ce sont des diplômes de proverbes et de machettes. Blé la machette, blé le proverbier. C'est tout. En dehors de ça, il ne sait rien du tout. Et il a eu un troisième diplôme, c'est le diplôme du mougousseur. Voilà, donc c'est un grand mougousseur. C'est tout. Donc, arrêtez de suivre Blé Goudé. Arrêtez de vous faire séduire par Blé Goudé. Arrêtez de vous faire séduire par Blé Goudé. Oh, vraiment. Je préfère que Makosso, Camille Makosso vous séduise que de laisser Blé Goudé vous séduire. C'est son ou même qui vous séduit même. C'est son quoi qui vous séduit. Ah, femme, c'est pas la peine. Ça crie, et puis c'est fini. C'est Gbagbo qui avait eu pitié de lui. Il avait fait de lui ministre de la jeunesse. C'est tout. Pourquoi on l'avait nommé ministre de la jeunesse? Parce qu'il ne connaît rien. Est-ce qu'un tel individu, on peut lui confier le ministère de l'économie? Mais qu'est-ce qu'il va apporter? Mais il va faire plonger la Côte d'Ivoire. Un tel individu, on ne peut pas dire qu'il n'a pas occupé le ministère de l'Intérieur. Ça sera une catastrophe notoire. Un tel individu, on ne peut pas lui confier le ministère de la Défense. Non. Un tel individu, on ne peut pas lui confier le ministère de la Santé ou de l'Éducation. Lui-même, il n'est pas éduqué. Donc, comme c'est un élément de la rue, il aime crier, il aime citer les petits proverbes bêtés. Donc, on dit ministre de la jeunesse. C'est ce ministère-là qui mérite. Même dans ce ministère-là, il allait échouer encore. Il allait échouer. Il n'y a rien dans sa tête. Les KKB, ils sont mieux lotis, intellectuellement parlant. Ils sont cultivés, ce sont des gens qui peuvent occuper des postes, oui, en Côte d'Ivoire. Et je suis tout à fait d'accord. Soro Diom, même s'il n'a pas un grand diplôme, mais c'est quelqu'un qui se cultive à travers ses recherches qu'il fait lui-même. Je ne suis pas un truc de Soro, mais c'est quelqu'un qui est cultivé. Lorsque Soro s'exprime, on sait que c'est quelqu'un, c'est un sachant qui est en train de s'exprimer. Écoutez Soro Diom et écoutez Blé Goudé. Mettez deux vidéos comparatives, celle de Blé et celle de Soro Diom. Écoutez les deux et vous allez voir qui parle le français soutenu. Je ne parle pas de trucs en français bêté là. Je vous parle d'un français soutenu. Soro Diom, lorsqu'il s'exprime devant les journalistes, son français est très soutenu. Mais Blé Goudé, lorsqu'il parle, c'est un français bêté de Sayoua qu'il parle. Et à chaque fois qu'il s'exprime,
il y a toujours un mot bêté qui sort. Ça veut dire c'est quelqu'un, même devant les Occidentaux qui ne comprennent même pas. Hein? Le bêté, il fait tout pour parler le bêté. Mais c'est un faux bêté encore. Et puis il humilie les bêtés. Il ne sait même pas parler le vrai bêté. Il parle un faux bêté. Et quand les gens... comme s'il était... Il était un truc... Il était extraordinaire de la langue des bêtés. Il ne faut pas gâcher cette langue. La langue n'est pas faite pour toi. Laisse ça tranquille. Concentre-toi sur tes bêtises, des trucs de femmes. C'est tout ce qu'il peut devenir. Député en Côte d'Ivoire, oui. C'est ça. Il faut devenir député, tu vas lutter à les trucs. Bien qui c'est là-bas, les trucs. Voilà, tes amis députés. Hein? Mais histoire de politique. Vouloir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ton ou même qui peut raisonner pour diriger les Ivoiriens. Toi-même, tu n'as même pas pu diriger les étudiants de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que tu peux diriger. Regardez-moi. Mais il y a des gens même, ils font la politique parce qu'il faut faire la politique. Ils se lèvent un bon matin, je suis politicien. Vous pensez qu'on se lève comme ça, sans laver le visage, et on s'auto-proclame politicien? Ou bien on s'auto-proclame politique? Mais Brégoudé, réveille-toi. Va à l'école. Voilà Soro Guillaume. Il sait qu'il n'est pas arrivé loin à l'école. Malgré qu'il fait sa politique, il a tenté de passer ses diplômes. Il a eu certains diplômes. Et il continue ses études. C'est parce qu'il ne fait pas de tapage. Soro Guillaume, il vise à obtenir le doctorat. Oui, petit à petit, il avance. Il étudie. Hein. Il est caché en Europe ici. Là. Il va à l'école. Hein. Toi, tu es là-bas, au lieu d'aller à l'école, c'est histoire de trucs qui t'intéressent. C'est histoire de Mougouli qui t'intéresse. On dit, va à l'école, cherche. En Europe, ici, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas avoir honte. On ne t'a pas dit d'aller à l'université de Côte d'Ivoire. Tu vas rester là-bas avec tes petits frères pour fréquenter et puis avoir honte. Parce que là-bas, tu vas encore échouer. Tu n'es pas brillant à l'école, on le sait. En Europe, ici, là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour celui qui veut se cultiver. Pour celui qui veut aller chercher le savoir. Le savoir est disponible pour tous et pour toutes. Blé, va à l'école. Va à l'école. En Angleterre, ils t'ont chassé parce que tu n'avais pas le niveau. À l'université de Manchester, tu ne valais rien. Ils t'ont chassé. Le petit anglais que tu as pris là-bas, là, c'est ça, tu fatigues les gens avec. Or, c'est faux anglais tu parles encore. C'est un anglais nouchi, tu parles. Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, quand ils t'écoutent, oh, that one, you understand the English well. Hey, this English is not a good English. It's English, bad English. Person they call this English, Nushi English. He don't understand good English. Bleu Goudé is a fake man. Quand les gens te disent, bon, c'est un anglais Manhattan, il parle pas bon anglais. En français même, son français n'est pas soutenu. C'est un français familier, il parle partout. Son bêté aussi est tordu. On ne sait même pas où on doit l'orienter. Est-ce dans la langue de Molière? Est-ce le bêté ou l'anglais? Il est là, il est au milieu, il jongle dans tout. Et il est nul. Et c'est lui qui veut faire une dualité avec le vieux père Gbagbo. C'est lui qui veut se mesurer avec le vieux père Gbagbo. Gbagbo n'est pas il n'est pas ton camarade. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas le fils à Gbagbo. Tu n'es pas le fils de Gbagbo. Donc on laisse Gbagbo tranquille. Non, Gbagbo est mon père. Il est ton père et puis tu le combats. Il est ton père et puis tu l'humilies. Il est ton père et puis tu le vilipendes. Il est ton père et puis tu envoies tes mercenaires activistes pour lui cracher là-dessus. Gbagbo n'est pas ton père. Ceux qui sont ces enfants-là, ils sont en Côte d'Ivoire, les Damara Picasso et consorts. Ils sont sur le terrain. Ils parlent de Laurent Gbagbo, ils ont adhéré à son idéologie et le combat continue là-bas. Toi, lui qui est ton père, là, tu vas le chercher.
Va chercher ton père ailleurs. C'est pas Gbagbo qui est ton père. Parce que il voulait faire de toi un grand homme politique. Mais tu as refusé. Comme tu es un idiot, tu ne connais rien, tu as refusé. Tu dis non, tu as fait chemin seul. Ton chemin seul, là, c'est dans les proverbes bêtés. Ça va t'orienter. Mais ce n'est pas sur une véritable voie politique que tu iras. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair, Blé. Donc j'ai fini avec cette histoire de Blé Boudé. Blé le calisson. Appelez-le désormais Blé le calisson, le mougousseur. Je dis Blé le calisson. Le mougousseur, c'est son surnom. L'histoire de Bapéo, c'est fini. Il s'appelle maintenant Blé le calisson parce qu'il adore enlever le calisson aux femmes. C'est clair. Donc Blé le calisson est... Blé le calisson alias le mougousseur. Voilà, donc c'est son surnom, c'est son petit nom de caresse. Il faudrait que ça soit clair. Donc je sors dans cette histoire de Blé, Léani Kélé, et je m'avais su Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la nation bien-aimée, cette nation qui m'a vu naître, cette nation qui a permis à mes grands-parents d'avoir la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils sont nés ivoiriens. Et ils sont ivoiriens. Cette nation qui a vu mes arrière-grands-parents. Cette nation qui nous a tous vu naître. Cette nation, la Côte d'Ivoire, qui est ma patrie. Cette nation, la Côte d'Ivoire, qui est tout pour moi, qui est mon identité. Partout où je passe, je porte la Côte d'Ivoire dans mon cœur. Mais il faudrait que cette Côte d'Ivoire soit bien traitée. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, on me dit que vous êtes le président de la République de Côte d'Ivoire et que c'est vous qui gouvernez le pays. C'est le 3e mandat que vous briguez en ce moment. Vous êtes à la magistrature suprême de notre nation, Ivoire. Et j'attends ça et là, par le biais de plusieurs personnes. Comme quoi, la Côte d'Ivoire est surendettée. La Côte d'Ivoire n'est même plus dans la catégorie de trucs, des pays de trucs appelés pays pauvres très endettés. Ces pays pauvres sous-endettés même. Et nous sommes au sous-sol de l'endettement. Alassane Ouattara, vous nous aviez fait comprendre que vous étiez économiste. Alassane Ouattara, on attend toujours qu'il y a des découvertes pétrolières en Côte d'Ivoire, gazières. Où va cet argent? Pourquoi l'argent qu'on découvre, c'est-à-dire les biens que les gens découvrent en Côte d'Ivoire, ça ne profite pas aux Ivoiriens? Pourquoi cet argent ne fait pas tourner le pays et le pays passe tout son temps à demander, à mendier de l'argent à travers le monde? Je prends le cas de l'Arabie Saoudite, je prends le cas du Qatar, je prends le cas des Émirats Arabes Unis. Chez eux là, comme ils ont découvert pétrole et puis gaz, ils ne demandent plus crédit chez d'autres nations. Ils ne passent pas leur temps à aller demander du crédit. C'est chez eux les gens s'en vont demander crédit. Parce que lorsqu'on découvre le gaz et le pétrole, cette manne financière, cette manne pétrolière qui devient une manne financière lorsqu'elle est exploitée, alors tu es maintenant patron. Ce sont des gens qui viennent chez toi pour te demander de l'argent. Ce n'est pas toi qui vas encore chez des gens pour mendier. Non, j'aimerais savoir. On dit Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao. 3e pays producteur de café. 5e dans le domaine du poisson-thon. Premier en anacarde. Est-ce que je me fais entendre? Ok. Je pense que dans les véhicultures, nous sommes devenus numéro 1. Premier producteur de caoutchouc au monde. Ça ne se limite pas là. En dehors même du diamant, de l'or et consorts,
Ils font des découvertes de pétrole et de gaz. En dehors de ça, il y a encore bel et bien les bois que les gens viennent couper en Côte d'Ivoire pour aller chez eux. Bon, avec tout ça là, l'argent là, ça va où? Pourquoi la Côte d'Ivoire passe tout son temps à demander de l'argent à travers le monde? Je n'arrive pas à comprendre. Les pays arabes là, eux là, ils n'ont pas de forêt, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas d'anacade, ils n'ont pas de l'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de manganèse, ils n'ont pas de fer. Leurs sous-sols sont vides. Ce que Dieu leur a donné là, c'est un sous-sol riche de pétrole et de gaz. Mais avec ça, ils se contentent de ça. Ils ne vont plus demander de l'argent. Ce sont des gens du monde entier qui courent derrière eux pour demander de l'argent. On les appelle les pétrodollars. Pourquoi eux, avec le pétrole et le gaz, ils parviennent à s'enrichir, ils parviennent à donner du crédit au monde entier? Mais pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, avec notre pétrole et le gaz, cacao et consort, tout ça qui suit là, on n'arrive même pas. Je dis bien, on n'arrive même pas à faire fonctionner notre économie. On n'arrive même pas à s'occuper de notre propre population. Et on ne sait même pas où l'argent va. Et en retour, on passe notre temps à courir derrière l'argent. On s'en va demander de l'argent. Et on surendette nos pays. Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Ou bien ces découvertes que vous annoncez à longueur de temps, est-ce que ce sont des mensonges? J'aimerais savoir, c'est pas même pétrole là, ou bien pour la Côte d'Ivoire qu'on découvre là-bas, là, c'est combien? Ça coûte combien? Et puis pour les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis, les gens du Qatar, ou Bahreïn, tout ça là, leur pétrole là, ça coûte combien? Pourquoi eux, ils ne sont jamais en faillite? Ils comptent seulement uniquement sur le pétrole. Mais ils sont riches, fatigués. Pourquoi nous, on a pétrole, on a truc, oh Seigneur, on a cacao, on a tout, et puis on est toujours pauvre. On est toujours pauvre. Cette question-là, on devrait poser ça à tous les Africains. Je dis bien à tous les Africains. Les pays producteurs de pétrole, on devrait leur poser ces questions-là. On devrait leur poser ces questions-là. Ou bien eux, leur pétrole, là, comment ils négocient? Les gens qui payent leur pétrole, là, ils payent ça à combien dans leurs mains? Et puis pour nous, là, ils payent ça à combien? Voilà le problème. Ou bien, pour nous, là, parce que, à ce que je sache, au début, l'Arabie Saoudite n'avait pas de technologie d'exploitation du pétrole. Ils ont découvert le pétrole sur son territoire. Mais l'Arabie Saoudite n'avait pas de truc de technologie pour exploiter son pétrole. À ce que je sache. Parce qu'en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, lorsqu'on découvre le pétrole, pour exploiter ça là, ils disent non, la Côte d'Ivoire n'a pas de technologie. Donc ceux qui viennent exploiter là, c'est eux qui doivent tout prendre. Ils doivent nous donner 5%, eux ils doivent prendre 95%. Ok, il n'y a pas de souci. On va sur cette base. Mais l'Arabie Saoudite, vous savez quand est-ce que l'Arabie Saoudite a été construite? C'est en 1986. Est-ce que vous comprenez? Le grand-père de Ben Salman, c'est Ben Salman, le père de son père là. C'est lui qui a construit l'Arabie Saoudite. Quand ils ont fait la découverte du pétrole saoudien, est-ce que vous comprenez? Quand ils ont fait la découverte du pétrole saoudien, il a signé le contrat avec les Américains pour permettre au dollar d'être la première monnaie du monde dans les échanges pour payer le pétrole. En retour, il devrait recevoir la protection des Américains pour ne pas qu'ils soient déstabilisés. Mais les Américains
prenaient un certain pourcentage. Mais les Saoudiens, malgré qu'ils n'avaient pas de technologie, ils se sont défendus. Ils ont imposé leur vision. Ils avaient un grand pourcentage. Ça les a aidés. Et quand leur pays a évolué, ils ont renégocié pour dire non, 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 non. On prenait au moins, eux, ils prenaient 40% au début. Les Saoudiens, quand ils ont découvert l'Amérique, on prenait 60%. Et protégeait l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite prenait 40%. Après, les Saoudiens ont dit non, 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 40% on ne veut plus. Nous, on prend maintenant un truc beaucoup. En ce moment où je vous parle, les Saoudiens, ils prennent 80%. Les Américains, ils prennent 20%. Parce qu'ils ont les sociétés qui sont là-bas aussi et ceci, cela. Donc, les Américains prennent 20% et les Saoudiens prennent 80%. Avec ces 80% là, les Saoudiens, ils sont riches. Ils font vivre le monde occidental. Quand il y a un problème, ils courent, ils s'en vont là-bas. Ben Salman, on a besoin de tel nombre de milliards. Est-ce que vous pouvez nous donner un truc au crédit? Ce sont les Saoudiens maintenant qui donnent crédit aux pays européens. Mais nous en Afrique, depuis 1900, ils ont fait des découvertes chez nous. Ils nous donnent 5%, ils prennent 95%. Et on est incapable de renégocier les contrats. Et les 5% qu'ils donnent, nos dirigeants corrompus, ils prennent cet argent, ils fuient. Ils envoient ça dans les paradis fiscaux, en Angleterre, hein, dans la city londonienne, en Suisse, vers Bahamas, les îles, vers trucs, comment on appelle ça, au Moyen-Orient, il y a Chypre. Ils envoient l'argent là-bas et ils ne foutent rien. À chaque fois, quand ils finissent de voler, ils courent, maintenant ils s'en vont chercher encore crédit pour surendetter nos États. Et crédit qu'ils s'en vont chercher là, lorsqu'on leur donne crédit là, ils prennent encore l'argent dedans pour cacher ça encore. Ils prennent l'argent, ils prennent crédit au nom de la nation. Et ils volent encore dans le crédit qu'ils ont pris là pour cacher l'argent ailleurs. Et le peu qui reste, ils ne font rien de bon. Et on est dans ça. J'ai mal. Hein? Est-ce que vous savez, j'ai trop mal. Ouais, ce que les gens ont au Moyen-Orient et puis se développent, nous on a ça chez nous, on n'arrive pas à se développer. Ils vont dire non, ils ont la quantité. Nous aussi on a la quantité. C'est parce qu'on ne valorise pas ça. On a beaucoup de pétrole. Est-ce que nos États ont déjà œuvré pour qu'ils puissent avoir assez de production chez nous? Non, ils ne font pas ça. Ils produisent un peu, ils vendent un peu. Pourtant, il y a pétrole. Pourquoi ne pas produire beaucoup? Renégocier les contrats pour injecter du pétrole sur le grand marché. Chercher des grands consommateurs de trucs du pétrole vers l'Asie. Ce sont les Asiatiques, ils payent ça à bon prix. Eux, ils payent ça cher. Et puis, ce sont des vrais consommateurs de trucs du pétrole. Ils adorent le pétrole. Parce que eux, là-bas, ils sont trop peuplés. Donc, ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin du gaz. Pourquoi vous n'orientez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas les sociétés asiatiques pour exploiter le pétrole en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire? Et tout le temps, les sociétés européennes qui, elles, viennent en Côte d'Ivoire pour négocier à des prix dérisoires pour nos États. Et eux, ils prennent ça à bon prix. Et arrivés en Europe ici, ils revendent ce même pétrole aux autres États européens. Et puis, ils se font de l'argent sur notre dos. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, quand ils prennent le pétrole en Côte d'Ivoire, quand ça arrive ici, ils prennent ça, le pétrole à bon marché. C'est-à-dire, eux, ils prennent 95%. Imaginons sur 1 million, eux, ils prennent 95 000. Et puis, ils nous donnent 5 000 francs. Et quand ils prennent ce pétrole-là, arrivé en Europe, ils prennent ce même pétrole et puis ils revendent ça aux autres pays européens. Mais plus cher. Donc, nous, on gagne peu. Nous à qui le pétrole appartient, on gagne peu. Et ceux à qui le pétrole n'appartient pas, ils gagnent beaucoup parce qu'ils prennent notre propre pétrole pour revendre ça. Comme si eux, ils étaient des pays producteurs de pétrole. C'est comme ça qu'ils font avec l'uranium du Niger. Ils prennent l'uranium là-bas.
presque, ils donnent 2% aux Nigériens. Eux, ils prennent 98%. Arrivés en Europe, ils enrichissent l'uranium. Et ils revendent l'uranium enrichi aux autres pays européens qui ont des centrales nucléaires pour les faire fonctionner, pour avoir de l'énergie. Et donc, du coup, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et nous, en Afrique, là-bas, les gaous africains, là, ils ne gagnent rien du tout. Et les 2% que les Nigériens gagnent, les Bazoum et consorts, ils prennent cet argent-là, ils envoient ça dans les paradis fiscaux. Et puis, ils sont assis. Nos coopérations, ils tiennent des gros discours et le Niger n'avance pas. Et c'est comme ça que les gens ils fonctionnent. À un moment donné, réveillons-nous. À un moment donné, sachons ce qu'on veut. Ne soyons pas naïfs. Éternellement, à un moment donné, sachons ce qu'on veut. Je peux dire, en Afrique, nous sommes plus riches que les Saoudiens, que les pays du Golfe. Eux, ils ont quoi d'autre que nous, en Afrique, on n'a pas. Le pétrole, le gaz, c'est tout. Mais nous, en Afrique, on a le pétrole, on a le gaz, on a cacao, on a beaucoup de choses. Ah, le café, les gens, ils font culture de trucs, de bananes, plantains, de bananes douces, d'ananas, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tout ça, là, la Côte d'Ivoire, ça va encore chercher crédit. Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Et puis, lui qu'on dit, il est le plus grand économiste, le plus attitré de l'Afrique. Soit disant qu'il a travaillé au FMI. C'est lui qui fait que la Côte d'Ivoire, ça va mendier de l'argent. C'est la France maintenant qui a donné quelques milliards à la Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire, il y a Côte d'Ivoire, si on savait gérer, si on faisait la politique que les Arabes faisaient, je vous le jure et conjure que l'Afrique allait se développer. La Côte d'Ivoire allait vraiment se développer. L'Arabie Saoudite, il n'y avait rien. C'était des pierres. Des gens, ils dormaient dans des grottes. Jusqu'à ce que le pétrole ne soit découvert. Aujourd'hui, vous partez en Arabie Saoudite, ou aux Émirats Arabes Unis, où on appelle Dubaï. C'est une ville qui est construite en plein désert. Mais ces gens-là, comment ils ont construit? C'est à l'aide du pétrole. Nous, on a ce même pétrole et puis on ne fout rien avec. Eux, là, avec ce pétrole-là, ils sont bénis par Dieu. Avec ce pétrole-là, ils font des merveilles. Qu'est-ce qui cloche chez nous? Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Mohamed Kadhafi nous a donné l'exemple pour dire avec le pétrole on peut développer un pays. Avec le pétrole on peut développer un pays. Voilà le Nigeria qui a beaucoup de pétrole. Eux ils ne valent rien. Bon, je sais qu'ils sont l'économie africaine la plus puissante. Mais ils ne sont pas à la hauteur de la manière ils allaient être. Mais Kadhafi nous a montré qu'avec le pétrole on peut devenir quelque chose. Avec le pétrole, la Libye s'est construite. J'étais en Libye, j'ai vu, ils m'ont montré où est-ce que les Libyens dormaient. Ils superposaient des pierres comme ça. Et puis, ils rentraient en bas, ils dormaient. Les fous, quand quelqu'un est fou, là, de la manière, il fait un truc, il met petit apatam, et puis il rentre en bas. C'est comme ça qu'ils superposaient les pierres dans le désert, et puis ils dormaient là-bas comme ça. Avec leurs différentes familles et tout. Même certaines anciennes constructions sont restées là-bas, où les gens dormaient. Quand vous les voyez, vous dites waouh. Mais c'est dans ça là Kadhafi les a enlevés pour les mettre là où ils sont, et puis ils l'ont tué. Quand vous voyez ça, vous comprenez que ah, vraiment ils viennent de loin. Mais ils viennent de loin. Qu'est-ce qui a fait que non, ils ont atteint un tel niveau? C'est le pétrole. C'est le même pétrole là qu'on produit là-bas. Et avec le pétrole, Kadhafi ne cherchait plus de trucs. Il ne prenait plus crédit. Au contraire, c'est chez lui les gens cherchaient crédit. Mais pourquoi nous, en Afrique noire, c'est nous qui partons chercher crédit tout le temps. Pendant ce temps, on a ce même pétrole-là. Putain, qu'est-ce qui ne va pas? Nos dirigeants, ils ont quel problème? Il y a quoi dans leur cerveau? Leur tête-là ne fonctionne pas ou bien. À un moment donné, posons-nous de vraies questions. Les cerveaux de nos dirigeants ne fonctionnent-ils pas? Ou est-ce qu'ils font semblant? Ou bien le noir est vraiment idiot, le noir il ne réfléchit pas. Le noir n'a pas d'intelligence.
L'arabe, il est plus intelligent que le noir. C'est ce que je vois. Parce que la majeure partie des pays arabes n'ont rien d'autre que le pétrole ou le gaz, mais ils se développent. Nous, en Afrique, on a ça, mais on ne se développe pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, revoyons-nous. Posons-nous des vraies questions. Ça me fait pleurer. J'ai mal. Parce que l'Afrique, ce n'est pas la peine. Alassane devrait... Il y a des questions qu'on devrait se poser. Ils vont dire, oh, les autres, ils sont musulmans. Bon, il n'y a pas de... Allons-y sur la base. Comme quoi ils sont musulmans, voilà pourquoi. Mais Alassane, il est musulman, non? Ou bien, il est musulman. Pourquoi il ne suit pas l'exemple des autres musulmans qui gouvernent avec le pétrole et puis bon, leur pays émerge et tout? Pourquoi il ne suit pas leurs exemples? Avec le pétrole, eux, ils ne prennent pas crédit. Mais pourquoi lui, avec le pétrole, il court partout, il cherche l'argent? Si ce n'est pas au FMI, c'est auprès de la France, ou bien auprès des Américains, ou bien auprès de l'Union européenne, et puis il court. Il est devenu chasseur de trucs d'argent. Alassane est devenu chasseur d'argent. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, les gens devraient aller pour demander à la Côte d'Ivoire de prêter de l'argent à tel pays, tel pays. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de courir partout pour aller demander de l'argent aux gens. Ça fait pitié, ça me fait mal. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vraiment, Yako, et n'hésitez pas à partager toujours le direct. Voilà, partagez la vidéo pour que ça puisse atteindre un grand nombre de personnes. C'était l'incontournable bien compris. Passez une très bonne nuit et prenez bien soin de vous en ensemble.